Bonjour tout le monde, avec vous Dr Fadia Taleb. Le cours d'aujourd'hui va être sur le modèle OSI et TCP/IP. Alors nous allons commencer par présenter le modèle OSI en détail et nous décrirons le rôle de chacune de ces couches. Et nous parlerons ensuite du principe de communication d'égal à égal et nous finirons par la description du modèle TCP/IP. Alors le modèle OSI, déjà OSI c'est l'acronyme de Open System Interconnection. Il a été créé donc par l'ISO qui est un organisme de standardisation et son objectif est donc d'essayer de créer un standard afin de résoudre le problème d'incompatibilité. Donc à ce moment-là ou à partir de sa création, dès que quelqu'un va créer un réseau, il sera forcément compatible aux autres réseaux existants. Il est utilisé jusqu'à maintenant à des fins pédagogiques et c'est justement dû au fait qu'il soit très modulaire, ce qui permet de mieux comprendre les réseaux et dépanner différentes pannes. Il contient 7 couches comme nous allons le voir et une modification apportée à une couche ne va pas affecter le fonctionnement des autres couches. Alors la première couche du modèle OSI, c'est la couche application. Ensuite, nous avons la couche présentation, la couche session, la couche transport, la couche réseau et la couche liaison de données. Et nous finirons avec la couche physique et la 7e couche du modèle OSI. Le rôle de la couche application, donc elle joue le rôle d'interface qui assure l'accès des applications au réseau. C'est en quelque sorte un point d'accès au service du réseau. Voilà. La couche présentation, alors, elle gère la lisibilité, le côté lisibilité des données. Elle assure que les informations envoyées par la couche application du système émetteur soient parfaitement lisibles par la couche application du système récepteur. De cette façon, les informations sont indépendantes du type du système d'exploitation ou du microprocesseur. Elle permet aussi de faire la compression dans le cas où les données sont très volumineuses et le chiffrement si jamais les données reçues, si les données envoyées doivent être sécurisées. La couche session, alors elle a pour but d'établir des sessions, de les maintenir et de les terminer en fin de communication. En fait, si plusieurs applications en cours d'exécution sur un ordinateur utilisent le même réseau et acheminent les données au travers d'une même carte réseau, le système d'exploitation doit être en mesure de différencier les différents paquets reçus en réponse aux éventuelles requêtes des différentes applications. C'est grâce au principe justement de session que cela pourrait se faire. Et c'est justement le rôle de cette couche. La couche transport, elle se charge de segmenter les données reçues de la couche session. Elle est aussi responsable du transfert fiable des différents segments obtenus, et cela de bout en bout. Alors la notion de fiabilité veut dire que cette couche est capable d'assurer la détection et la correction des éventuelles erreurs, et elle est capable aussi de récupérer sur les erreurs. Elle contrôle aussi le séquencement des différents segments obtenus après avoir découpé les données d'origine en segments et permet de gérer le flux d'informations qui permet d'envoyer une quantité de données gérable par le récepteur et ne pas dépasser sa capacité. Alors nous avons deux protocoles qui interviennent au niveau de cette couche. Le premier c'est TCP, Transmission Control Protocol, et le deuxième c'est UDP, User Datagram Protocol. Donc c'est l'un ou l'autre que nous allons utiliser suivant notre niveau d'exigence en termes de fiabilité de transfert des données.
la couche réseau. Elle va se charger de l'adressage IP qui est différent de l'adresse physique, voilà, que nous allons gérer au niveau de la couche liaison de données. Elle détermine la manière avec laquelle les paquets sont acheminés et c'est en fait le routage des paquets dont nous parlons. La couche liaison de données fournit un service d'adressage physique aux couches supérieures. L'adresse physique est en l'occurrence l'adresse MAC ou bien Media Access Control. Elle s'occupe aussi de la topologie du réseau et par topologie nous voulons dire bien sûr topologie logique et donc comment accéder au réseau pour pouvoir envoyer les données. Elle permet de détecter et de gérer les erreurs de transmission niveau bit cette fois-ci. Les technologies Ethernet, Token Ring, etc. sont implémentées au niveau de cette couche qui se divise en deux sous-couches, la couche LLC et la couche MAC. La couche physique a pour but de convertir les bits en signaux afin de les envoyer sur un média physique. Elle détermine le voltage, la périodicité, le débit, et cela grâce aux différentes opérations telles que codage, modulation, etc. Il existe différentes spécifications pour cette couche suivant le type de réseau LAN ou WAN, donc suivant ce que nous avons. Là, nous allons parler du modèle OSI et plus spécialement de la communication d'égal à égal. Donc, si un node source veut transmettre des données à un node de destination, alors on voit bien que chacun des deux hôtes possède les 7 couches du modèle OSI. Voilà. Si la communication est établie entre les deux, pour un éventuel envoi de données, donc le fonctionnement est le suivant. Chaque couche du modèle OSI, alors pour assurer un bon transfert des données, doit être connectée à sa couche homologue du modèle OSI de l'ordinateur de destination. Et elle doit aussi communiquer avec la couche supérieure, qui est dans le cas de notre exemple, la couche application, voilà, à partir de laquelle elle va recevoir les données, et elle doit communiquer avec la couche inférieure, qui est dans ce cas la couche session, à qui elle va délivrer les données. Donc, l'émetteur va procéder à une encapsulation des données. Chaque couche va ainsi prendre les données de la couche supérieure et l'encapsuler, ce qui veut dire lui rajouter une en-tête ou une en-queue, tout dépend de la couche sur laquelle nous sommes. Par exemple, ici, la couche transport va d'abord commencer par segmenter les données reçues des couches supérieures, si jamais la taille des données est très grande. Alors là, on suppose que la partie donnée est un segment obtenu après segmentation, enfin est une partie des données obtenues après segmentation. Si on lui rajoute l'en-tête de couche 4, donc tout cela va me donner le protocole data unit de la couche transport que nous appelons segment. Tout cela va être considéré comme données au niveau de la couche réseau. Celle-ci va lui rajouter aussi une en-tête de couche 3 pour obtenir ainsi un protocole data unit de la couche réseau que nous appelons paquet. Tout cela va être considéré comme données pour la couche liaison de données. Cette dernière va rajouter une en-tête de couche 2 et une en-queue de couche 2. Le tout va former une trame qui est l'unité de données ou enfin le protocole data unit de la couche liaison de données. La couche physique va ainsi recevoir un train de bits qu'elle va essayer de transformer sous forme d'un signal à l'aide soit de codage, de modulation, etc. donc suivant les distances à parcourir. Au niveau du récepteur,
le processus inverse va être réalisé et nous appelons cela la désencapsulation, qui consiste à enlever les différentes entêtes au niveau de chacune des couches, traiter les entêtes, voilà, et les envoyer les données vers la couche supérieure et ainsi de suite jusqu'à atteindre la couche application et afficher le résultat à l'utilisateur. Le modèle TCP/IP a été créé par le ministère américain de la Défense. Il permet d'assurer une fiabilité à 100% des transmissions puisqu'il se base sur le protocole TCP qui est orienté connexion et nettement plus fiable que le protocole UDP. Et il comporte 4 couches. On voit sur l'image de droite qui présente en fait la correspondance entre les couches du modèle TCP/IP et du modèle OSI. Alors, il est à noter que ce dernier modèle, qui est le modèle OSI, répartit les tâches de la couche application en 3 couches: application, présentation et session. Voilà. OSI va scinder la couche interface réseau ou la couche accès au réseau de TCP/IP en 2 couches: la couche liaison de données et la couche physique au niveau du modèle, voilà, que nous voyons au niveau du modèle OSI. Cette organisation complique quelque peu les choses, mais les développeurs y gagnent en facilité d'adaptation de chacune de ces couches à leurs besoins spécifiques. On notera aussi que les 2 modèles sont semblables au niveau des couches transport et Internet, lesquelles sont très importantes. Ce n'est pas pour rien, justement, que ces modèles sont nommés suivant les protocoles de leur couche transport et réseau. Comme nous allons le décrire, alors TCP/IP justement tire son nom d'un protocole de la couche transport TCP et d'un protocole de la couche Internet ou réseau au niveau d'OSI qui est le protocole IP. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et à bientôt.